Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue à ce premier numéro de votre émission 100% orientation. Vous l'avez compris, 100% orientation, c'est cette émission-là qui va aborder les thématiques d'orientation autant sur le plan académique que sur le plan professionnel. Et pour ce premier numéro, justement, nous sommes venus à la rencontre d'une grande dame dans le domaine académique. Il s'agit de Madame Gomène Sylvie, épouse Kofi Lobet, à qui nous disons bonjour. Bonjour Madame Kofi. Bonjour Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. D'accord, comme nous l'avons dit, il s'agit de Madame Gomène Sylvie, épouse Kofi Lobet, à qui nous allons laisser le soin de se présenter pour nos chers téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez présenter pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Merci Madame. Je suis Madame Sylvie Gomène, épouse Kofi Lobet, conseiller d'orientation, chef service au lycée bilingue du génie militaire. Mon parcours académique, j'ai eu une maîtrise en droit des affaires, puis 2 ans en orientation à l'école normale supérieure de Yaoundé. Et justement, quand on parle d'orientation, nous aimerions bien savoir quelle est la définition de l'orientation. C'est quoi l'orientation? L'orientation, selon l'UNESCO, c'est un processus éducatif de type visant à aider à choisir lui-même l'élève la formation la plus conforme à ses aptitudes, à ses goûts et à ses intérêts, et à y adapter et à résoudre éventuellement les problèmes comportementaux, psychologiques, personnels, relationnels et sociaux en vue de son plein épanouissement personnel et de son insertion dans la vie en conformité avec les besoins du pays et de ses perspectives de progrès sociaux et culturels. D'accord, madame. Donc, quand on a signé avec la définition de l'orientation, vous faites partie des conseillers d'orientation dans votre établissement. Et en tant que conseiller d'orientation, en quoi consiste votre travail? Quelles sont les difficultés qui sont généralement liées à votre métier? Le travail du conseiller d'orientation est tout simple dans les établissements. Le conseiller d'orientation est bien celui qui aide l'enfant à se connaître, la connaissance de soi. Le conseiller d'orientation, c'est celui qui guide l'enfant. Le conseiller d'orientation est celui qui accompagne l'enfant. Accompagner l'enfant, c'est dans tous les sens. Dans le domaine scolaire et extrascolaire. Extrascolaire parce que l'enfant a d'autres problèmes inhérents à sa personnalité, qui ne sont pas absolument des problèmes liés à l'école. Par exemple, un enfant qui a des soucis à la maison, qui ne mange pas comme il faut, qui ne dort pas comme il faut, il a évidemment des problèmes parce que l'orientation ici a pour objectif de faire réussir l'enfant le plus facilement possible et de l'écarter au maximum de tous les problèmes qui pourraient empêcher à sa réussite. D'accord. Est-ce que dans cette fonction-là, vous avez parfois eu des difficultés à ressortir la personnalité d'un enfant, ou alors est-ce que les enfants se laissent toujours guider par les conseillers d'orientation? En réalité, les enfants qui connaissent déjà l'orientation, parce qu'en début d'année, tous les débuts d'année, nous allons dans les classes les sensibiliser, leur donner le rôle du conseiller d'orientation, leur donner le rôle de l'orientation conseil. Ceux qui prennent au sérieux l'orientation viennent, et quand ils arrivent, ils ne sont jamais déçus. Donc, nous connaissons beaucoup de problèmes. Le premier problème que nous connaissons ici, c'est déjà la méconnaissance de l'orientation. Est-ce qu'on connaît l'orientation? Est-ce que le public même connaît l'orientation? Est-ce que nos collègues enseignants connaissent l'orientation? Est-ce que les élèves connaissent l'orientation? En plus, les parents, est-ce qu'ils savent qui est le conseiller d'orientation et à quoi il sert? C'est pour ça que nous sensibilisons au maximum les parents, bref, la communauté éducative. D'accord. Après, quels sont les critères de choix d'une bonne formation pour un enfant? Que ce soit au secondaire ou alors lorsqu'il arrive à l'université, quels sont les critères sur lesquels il devrait s'appuyer pour faire le choix de sa formation? Il faut préciser que l'orientation en principe devrait se faire depuis l'école primaire. D'accord.
Parce que quand un enfant est suivi dès la base, on a à peu près la connaissance effective de l'enfant. Maintenant, si ce n'est pas fait, au niveau du lycée ou du collège, il y a des critères essentiels. Premier critère, l'aptitude de l'enfant. Et en quoi, par quoi nous reconnaissons l'aptitude? À travers les tests psychotechniques. Nous passons des tests aux enfants qui nous donnent l'aptitude, c'est-à-dire la personnalité cachée d'un enfant. Ça, c'est un critère. Deuxième critère, c'est le vœu de l'enfant. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je souhaite faire? Après ce vœu, nous avons les moyens financiers des parents. Nous avons les notes scolaires de l'élève. En fait, voilà les critères que nous mettons ensemble pour essayer de proposer une orientation aux enfants. Okay. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, nous rappelons que vous êtes sur votre émission 100% orientation. Cette émission au cours de laquelle nous parlons d'orientation, l'importance de l'orientation dans la vie d'un enfant depuis l'école primaire jusqu'à le choix de cette filière importante pour lui à l'université. Nous vous avons dit en début de cette émission, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Madame Gomène Sylvie, épouse Kofi Lobet, qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce premier numéro. Alors, Madame Kofi Lobet, si nous voulons rester dans le cadre de l'orientation, est-ce qu'un parent devrait imposer le choix d'une filière à son enfant? Oh, ça c'est une question qui nous revient toujours et très belle question. Normalement non, parce que quand on impose une filière à un enfant, est-ce qu'on connaît ses aptitudes? Est-ce qu'on sait ce qu'il aime? Est-ce qu'on sait s'il pourrait arriver à soutenir la filière qu'on lui impose? Donc, en principe, non. Un parent ne devrait pas imposer une filière à son enfant. C'est pas bien. Là maintenant, en tant que parent, étant donné que c'est lui qui élève l'enfant, c'est lui généralement qui tient la bourse, c'est lui qui finance les études de l'enfant. En tant que parent, dans le cadre de l'orientation, quel est le rôle du parent? Le parent a effectivement un grand rôle à jouer dans l'orientation de l'enfant. En effet, le parent est celui qui paye les études de l'enfant, je veux dire payer, qui soutient les études de l'enfant. C'est lui qui tient les cordons de la bourse. C'est lui qui a les moyens pour le faire. Le conseiller d'orientation va proposer une série. Il va proposer une filière parce que jusque-là, nous ne faisons que proposer par rapport aux critères que je vous ai cités plus haut. Nous ne faisons que proposer. Alors, si le parent n'est pas d'accord, effectivement, parce que c'est lui qui décide, il va l'inscrire où il veut et il amènera l'enfant à faire ce que lui, il désire. Est-ce le désir de l'enfant? Est-ce la compétence de l'enfant? C'est pas bien que le parent impose, mais bon. Mais dans le cas où le parent a réussi à imposer une filière à l'enfant, on sait que la plupart, non, peut-être pas la plupart, mais il y a certains parents qui aimeraient vivre leurs rêves à travers les enfants. Oui. Maintenant, lorsque le parent a fini d'imposer une filière à son enfant parce qu'il estime que c'est la meilleure des filières pour lui, est-ce que à ce moment-là, le conseiller d'orientation peut encore entreprendre des actions pour sauver l'enfant, entre guillemets? Ça veut dire que dans la filière que le parent a choisi et imposée à l'enfant, il parvient quand même à encadrer l'enfant de telle manière qu'il puisse s'en sortir dans la filière qui lui a été imposée. Ça peut arriver. Vous savez, un enfant, malgré les aptitudes, malgré ses connaissances, peut encore s'adapter à une filière, puisqu'il y est déjà. Nous allons, à travers l'organisation de son temps personnel, nous allons l'aider à mieux assimiler ses connaissances, mieux assimiler les cours à travers plusieurs éléments que nous avons dans l'orientation. Mais il est important de savoir qu'à ce moment, cet enfant va fournir plus d'efforts encore. Parce que, il faut le dire, l'objectif de l'orientation, c'est d'amener l'enfant à réussir sans beaucoup d'efforts dans sa filière. C'est-à-dire, il se sent libre et bien dans sa filière. S'il n'est pas dans sa filière, alors
il pourrait avoir beaucoup de problèmes dans l'évolution scolaire. Et donc, on voit aussi les enfants qui, à un moment donné, étudier, c'est une corvée parce qu'ils ne prennent pas plaisir à étudier dans la filière. Ils ne se retrouvent pas, quelque chose de forcé. Vous savez, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours, chaque fois que nous forçons, on force à faire quelque chose, c'est pas toujours le résultat attendu. Donc, en réalité, le parent devrait un peu suivre l'enfant tout en lui prodiguant également les conseils. D'accord. Maintenant, l'enfant, dans son cadre académique, nous savons qu'il y a beaucoup de fréquentation, il y a les amis avec qui il discute, il y a aussi les informations qu'il reçoit, qui ne viennent pas forcément des parents, des conseillers d'orientation. Et parfois, lorsqu'il veut faire le choix d'une filière, il se base sur certains éléments qui ne sont pas toujours objectifs, comme par exemple la filière qui va donner beaucoup d'argent à la fin de la formation, la filière qui a un très beau nom. Si je prends le cas par exemple de commerce international, c'est une bonne filière, mais le simple fait de savoir que je suis dans une filière qui s'appelle commerce international, on a l'impression que ça fait tout le jeu, et donc si on prend cette formation là on va s'en sortir. Maintenant, quelles sont les erreurs par exemple qu'un enfant ne devrait pas du tout commettre lorsqu'il fait le choix d'une formation? Pour éviter de tomber dans le gouffre, moi je le dis, un enfant ne devrait pas faire une filière parce que le voisin l'a fait, parce que l'ami l'a fait, parce que mon cousin l'a fait, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Non. Un enfant devrait éviter de suivre les autres, le suivisme si vous voulez. Un enfant devrait penser, être réaliste et se dire, est-ce que je suis capable? Parce que c'est cette histoire où dans la tête des enfants, il faut avoir beaucoup d'argent, quels que soient les moyens. Il faut que nous arrivions à l'enlever de la tête de nos enfants. Nous devons l'enlever de la tête de nos enfants parce que se dire, je vais être... Il y a un moment, moi j'ai passé un test où je demandais aux enfants, qu'est-ce que vous voulez devenir? Et si j'avais 150 réponses, beaucoup, il y en avait qui me disaient, je vais être féman. Il y en avait qui me disaient, je vais être douanier. Je vous assure, simplement parce que tous ces enfants se disent qu'on a réussi quand on a beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il ne faut pas cracher sur l'argent, mais en même temps, l'argent ne devrait pas être le premier critère de choix d'une filière et voire d'un métier. Donc, l'enfant devrait, si je me résume, l'enfant devrait éviter d'imiter les autres, de suivre les autres et choisir ce pourquoi on est capable. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'enfant a été bien encadré, lorsque l'enfant a été bien orienté, et lorsqu'il a fait le choix de la filière pour laquelle il y a des aptitudes qui lui sont conseillées, il parvient à avoir beaucoup d'argent à la fin de sa formation parce qu'il a bien fait ce qu'il sait faire le mieux. Bien entendu. Et donc, il s'en sort très bien dans son domaine. Et pourquoi pas, si l'objectif c'est d'avoir assez d'argent à la fin de sa formation et de s'intégrer facilement dans le monde professionnel, parce qu'il a choisi la formation dans laquelle il est plus apte, il aura beaucoup plus de facilité à avoir de l'argent à la fin de sa formation. Et quand on quitte sur les erreurs que l'enfant ne devrait pas commettre lorsqu'il choisit sa formation, on va parler de l'impact finalement du mauvais choix de l'enfant sur sa carrière professionnelle, sa carrière académique, sa vie, on peut le dire comme ça. Oh, l'impact. Quand on a raté son orientation, on a raté sa vie. Il faut le dire comme ça. Quand on a raté son orientation, on a raté sa vie. Pourquoi? Quand on n'est pas dans sa filière, on s'expose au redoublement, aux échecs puis au redoublement. Et quand on a beaucoup redoublé, on perd beaucoup de temps. Pendant que ceux avec qui vous étiez, qui sont dans leur filière, ont le bac, vous l'avez 3, 4 ans, 5 ans après. Et quand vous n'arrivez même pas à l'avoir, il y a un risque énorme de déperdition scolaire. C'est quoi une déperdition scolaire? C'est sortir du cadre scolaire, se retrouver à ne rien faire quelque part. Donc, chaque fois qu'on a raté son orientation scolaire, en réalité, on peut redoubler, on peut être victime de déperdition scolaire. Et il faut le dire, parce que vous aurez perdu du temps,
est-ce que vous trouverez le travail adéquat? Ça, c'est la question. Et si vous trouvez un travail, est-ce que vous serez épanoui dans votre profession? Bien sûr. Si vous n'êtes pas épanoui, alors c'est quoi votre vie? C'est quoi votre vie? Donc, il n'est pas bien de rater son orientation scolaire. Il vaut mieux tout faire pour essayer d'être à l'aise où on se trouve. Voilà, mesdames et messieurs, il est important de savoir, aussi bien pour les parents que les enfants, que c'est important de faire référence au conseil d'orientation. S'ils sont dans les établissements scolaires ou alors dans les institutions universitaires, c'est bien parce que l'orientation joue un rôle très important dans la vie de l'enfant. Il permet également d'économiser et de gagner en temps. Nous avons vu plusieurs enfants qui ont pris des formations qui n'étaient pas adéquates pour il ou elle et qui se sont retrouvés en train de perdre énormément de temps, énormément d'argent pour finalement faire le choix de la filière dans laquelle ils ont plus d'aptitude. Faire le choix d'une formation, c'est très délicat. Voilà la raison pour laquelle vous avez les conseillers d'orientation. Et également, les parents devraient prendre beaucoup de temps pour connaître quelle est la personnalité de leur enfant, quelles sont les différentes personnalités de leurs enfants pour pouvoir mieux les orienter. Il n'est pas intéressant également de vouloir vivre son rêve à travers son enfant parce que nous avons affaire à deux personnalités qui sont complètement différentes. Et également, le temps, il évolue. En conclusion, nous pouvons également dire que lorsque vous avez fait le choix d'une mauvaise formation, vous avez complètement gâché votre vie parce que choisir une formation dans laquelle vous ne serez pas épanoui, c'est travailler tous les jours comme c'était une corvée. Et si l'objectif à la fin, c'est d'avoir de l'argent, autant mieux avoir de l'argent en étant épanoui. Alors, Madame Gomen Sylvie, un mot pour la fin? Oh, je vais appeler les parents aussi à tenir compte des propositions des conseillers d'orientation. Je vais appeler nos élèves, les apprenants, à ne pas imiter les autres, ne pas aller dans une filière parce que tel ou tel voisin l'a été. Je vais appeler les enfants, leur rappeler que le tout dans la vie n'est pas de suivre l'argent, mais il est question ici d'être épanoui en tenant compte de ses aptitudes, de ses compétences. Parce que si vous avez une bonne orientation, vous allez absolument avoir un bon travail, vous serez épanoui dans la société, vous apporterez beaucoup à la société. En définitive, nous appelons les enfants à beaucoup nous fréquenter, les conseillers d'orientation, afin que nous leur apportions l'aide nécessaire. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit en début de cette émission, nous avons reçu Madame Gomen Sylvie, épouse de Kofi Lobert, dans le cadre de ce premier numéro de votre émission 100% orientation. Nous nous retrouvons dans une prochaine émission, ou du moins un prochain numéro de 100% orientation. Madame Kofi Lobert, merci énormément et à la prochaine. À la prochaine, merci à vous.